Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour voir comment va se passer votre mois d'avril. Donc, voilà, si vous êtes un signe solaire Capricorne, un signe lunaire Capricorne ou encore un ascendant Capricorne, pourquoi pas Vénus Capricorne, cette vidéo est peut-être faite pour vous. Donc, comme d'habitude, il faut toujours garder à l'esprit que c'est une vidéo, un tirage général. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et oui, vous n'êtes pas uniquement Capricorne, voilà, je peux peut-être vous décevoir là-dessus, mais quand vous êtes né, voilà, le ciel était d'une certaine façon qui fait que vous avez tout un panel d'outils, un panel de planètes qui est autour de vous et qui forcément ne se trouvent pas tous en Capricorne. Donc voilà, si jamais ce tirage-là ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre ascendant ou d'autres planètes si jamais, sur les autres signes que j'ai pu faire dans les autres vidéos pour vous donner un peu plus de clés ou de moins d'indices sur comment va se passer votre mois d'avril. Donc pour faire ce mois d'avril, je me suis dit pourquoi pas faire un tirage de la croix celtique qui nous permettra en fait d'avoir une vision un peu d'ensemble, sans forcément rentrer trop dans les détails puisque ça reste du général. Et donc on va commencer tout de suite avec vous, les Capricornes. Donc Capricorne, signe solaire, Capricorne, signe lunaire, ascendant Capricorne pour le mois d'avril 2023. On va commencer par une petite coupe. Capricorne. Ok. Bon. Avec un valet de denier ici, ça peut nous dire que il y a le fait de peut-être posséder peu, mais une possibilité d'acquérir beaucoup. Que toutes les actions qui sont mises en place peuvent avoir une récompense par la suite. C'est très favorable si vous avez une envie de, voilà, un projet ou l'envie de créer quelque chose, parce que c'est un petit peu ce que nous dit là le valet. Alors on peut être focalisé sur un projet et ne pas voir toutes les opportunités. Peut-être qu'il y a d'autres opportunités qu'on ne voit pas avec ce valet de denier. Par contre, ici, avec le pape renversé, on voit qu'il y a quand même une sorte de refus, une opposition, une désapprobation. Que ce soit peut-être d'une hiérarchie. Donc si vous avez par exemple pour le projet de gravir les échelons, peut-être que pour l'instant la hiérarchie vous dit non, pas trop, c'est pas pour l'instant. Si c'est par rapport à une banque, elle peut vous dire que ben, pour l'instant le contexte actuel ne permet pas de peut-être de vous octroyer un prêt. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de devoir en fait aussi ne pas attendre l'approbation, l'accord de sa famille pour faire certaines choses. Voilà, pour vos projets, il faut peut-être compter un peu que sur soi et ne pas, comment dire, ne pas aller chercher oui, l'acquiescement au niveau de votre famille. Il n'y a pas besoin de ce côté traditionnel aussi. Par contre, on voit que cette désapprobation, le fait que peut-être qu'avec la famille ou voilà, ce qui représente pour vous une notoriété autour de vous, le fait qu'il y ait cette désapprobation, ça peut vous mettre un peu mal à l'aise. Ça peut avoir une répercussion sur vous, dans le sens que ça peut, comment dire, ne pas vous donner les moyens de pouvoir après faire ce que vous voulez exactement. Mais c'est comme si, avec ce 9 de denier, vous restez quand même focalisé, parce qu'après ça c'est très Capricorne, c'est dans le sens que la persévérance, c'est du Capricorne. Parce que c'est comme si voilà, vous étiez travailleur et vous continuez, vous avez le sens des responsabilités, vous recherchez les résultats concrets pour obtenir vraiment des résultats tangibles. Donc ça, c'est un petit peu vous. Par contre, voilà, il y a un petit peu ce côté conformiste qui peut se retrouver ici avec le besoin en fait d'avoir cet accord-là. Comme si sans l'accord de ce pape renversé, ben, en fait vous étiez un peu soumis à la situation et vous n'aviez pas toutes les cartes en main pour pouvoir agir. Comme si on manquait un peu de moyens. Par contre, comme je vous ai dit, voilà, persévérance avec ce 9 de denier qui montre que quoi qu'il arrive, vous avez des petites victoires. Vous arrivez petit à petit à avoir une amélioration de par rapport à vos projets. Il peut y avoir aussi des progrès positifs par rapport à ça, ou des contentements. Voilà. Il se peut aussi qu'il y ait des choses à terminer, là.
avec ce 9 de denier, qui montre que, voilà, on est en fin de cycle pour passer à l'étape suivante par rapport peut-être à des projets si vous en avez. Dans tous les cas, ça demande de bien travailler, votre projet. Peut-être de revoir un petit peu ce qu'il y a à faire. Donc s'il y a des personnes qui sont en train de faire une formation ou, qui sont encore dans les études ou quoi, là ça montre qu'il y a besoin de voilà, continuer vos efforts par rapport, au projet que vous avez, que ce soit réussir votre formation, réussir, vos études ou, réussir, voilà, à développer vos affaires comme vous en avez besoin. Ça peut nous amener aussi des nouvelles rencontres ici, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on va voir ça pour vous les Capricornes pour ce mois d'avril. Donc je vais avoir besoin de 10 cartes pour nos amis Capricornes. 1, 5, 6, 7, 9 et 10. Voilà. Alors on commence tout de suite par vous. Ok. Donc là, il semblerait que vous soyez dans une phase un peu d'attente. Comme s'il y avait un peu de calme. On retrouvait un petit peu de calme, de tranquillité, peut-être après des moments un peu turbulents. On va dire ça comme ça. Comme si là, vous étiez un peu en recherche d'équilibre pour pouvoir, voilà, peut-être rebondir par la suite. Comme si aussi on recherchait un potentiel soutien, une aide avec ce 2 de denier. Donc ça peut être en rapport avec la coupe. Peut-être que vous recherchez peut-être soit un financement ou peut-être des collègues pour vous aider à réaliser un projet, ou peut-être voilà, ces choses-là. Vous adaptez en fonction de votre situation. Dans tous les cas, là, ça montre que il n'y a pas vraiment d'éléments particuliers autour de vous. Au contraire, on prend le temps de trouver cet équilibre dont on a besoin pour pouvoir après lancer ce qui a besoin d'être lancé. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. En plus, c'est confirmé par ça. Bon, je pense que ce côté peut-être passivité, les choses qui n'avancent pas, ça peut vous poser un peu problème. Parce que là, c'est comme s'il y avait une inactivité. Euh, Pour certains, le côté prendre du temps pour soi, ça peut... vous pouvez ne pas avoir l'habitude. Il peut y avoir aussi cette histoire voilà, de retard, des choses qui se ralentissent, besoin de prendre du recul. Et ça, c'est un petit peu le problème en question. Il y a besoin de prendre plus de recul par rapport à votre situation pour pouvoir peut-être avancer. Ça peut nous dire aussi ici qu'il y a besoin de continuer les démarches, ne pas baisser les bras. Vraiment ne pas changer la direction que vous avez prise. D'où vous venez. Ok, vous venez peut-être d'une phase où il y a eu de grosses indécisions, un gros brouillard, de grosses hésitations par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à des relations, que ce soit sentimentales ou pas. Il y a pu avoir de grosses tensions au niveau de relationnel ici avec un amoureux, qui fait que voilà, on ne sait pas trop où on met les pieds, parce qu'il y a toujours une succession d'événements qui fait que en fait, on y voit toujours moins bien avec un amoureux renversé. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi des difficultés au niveau amoureux, donc avec quelques mésententes, ou dans tous les cas, dans tout ce qui est relationnel, hein, parce que c'est très social, c'est une carte très sociale, l'amoureux. Donc ça va englober un peu tout ça. Il peut y avoir, voilà, on a pu être dans une situation d'obligation où on a peu subi les événements, quoi, avec ça. Où est-ce que vous vous dirigez? Très bien. Là, vous vous dirigez vers un roi d'épée, donc il y a quand même une réalisation. Donc je pense que cette période un peu de pause, où vous prenez un peu le recul nécessaire pour réagencer tout ce qui a réagencé, retrouver cet équilibre, il est porteur, parce que par la suite, vous réalisez un petit peu ce que vous voulez faire, vous retrouvez cet équilibre que vous vouliez, cette sérénité. Il y a presque une réalisation de tous les désirs avec cette carte-là. Il y a comme si on accédait un petit peu aux objectifs qui nous étaient fixés. Si vous étiez en recherche voilà, de certaines connaissances pour pouvoir gravir certaines choses, là, vous les trouvez. Si vous avez des examens à passer, je pense que là, il y a cette clarté d'esprit avec ce roi d'épée qui vous permet justement d'y parvenir et d'arriver voilà, à sortir un peu vainqueur soit de votre formation, de vos études.
Pour tout ce qui est, voilà, si vous êtes patron, si vous êtes auto-entrepreneur, ces choses-là, je pense qu'il y a vraiment une clarté d'esprit qui revient après cette petite pause pour justement pouvoir réattaquer les choses comme il faut. Voir plus, plus de façon plus fluide ce qui se passe autour de vous et donc pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est très bien. Parce que voilà, il y a toute une stratégie à mettre en place, j'ai l'impression ici et vous serez à même de le faire. OK, ça c'est au niveau du conscient. Alors au niveau conscient, vous avez sûrement bien conscience que, il y a une amélioration qui se fait jour ici avec le diable. Parce qu'il peut y avoir donc soit, heu, comment dire? Une grande vitalité, vous avez conscience qu'il y a une grande vitalité qui revient après cette pause, qui peut aussi, voilà, une certaine forme de charisme qui se fait autour de vous, qui peut vous permettre d'avoir un certain succès. Il peut y avoir aussi, voilà, soit au niveau amoureux, voire même amical, une meilleure entente, en général. Donc ça, c'est super chouette, parce que vous compreniez que vous avez un peu le bagou quoi, pour parler, parce que vous avez cette expérience qui fait que vous savez comment un peu fonctionnent les relations. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous avez aussi conscience qu'il y a quelque chose qui vous retient, quelque chose où vous êtes un peu attaché et bah, que c'est un peu, bah, contre votre gré quoi, donc voilà. Donc ça peut être en lien soit avec une addiction, soit aussi, avec des personnes. Vous pouvez être attaché à des personnes qui fait que c'est un petit peu ce qui vous retient pour faire certaines choses. Mais ça, c'est dans votre conscience, donc bon, à vous d'adapter en fonction de vous. Au niveau inconscient, alors, avec cette impératrice renversée, comment je peux vous transmettre ça? Au niveau inconscient, il y a quand même toujours ce côté, subir une situation. Comme ça revient par rapport à ça. Je pense que c'est très lié. Ce côté, voilà, comme si on était un peu enchaîné ici, par rapport à un attachement, côté un peu peut-être possessivité ou quoi. Mais ici, ça peut être en rapport avec la mère. Donc soit vous, si vous êtes une mère, soit votre mère. Il y a des choses qui, en fait, durant ce mois d'avril, sont en train de peut-être de se transformer. Ça peut bloquer, en fait, par rapport au lien maternel ici. Et donc c'est peut-être ça que votre inconscient essaye de travailler actuellement. Donc voilà, cette impératrice ici nous parle vraiment de côté, heu, soit pourquoi vous avez pu perdre un peu pied ici ou pourquoi là vous êtes encore dans une situation d'enchaînement? Pourquoi Qu'est-ce qui fait que vous cherchez cet équilibre-là actuellement? C'est peut-être par rapport à un lien avec, du côté maternel ou soit vous, par rapport à votre lien avec vos enfants, ces choses-là. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà ce que je pouvais vous dire. Dans tous les cas, c'est cette faiblesse que vous pouvez peut-être avoir actuellement, que ce soit au niveau physique, ou même, psychologique. C'est ça que votre inconscient essaye de travailler, les causes réelles de ça. Parce que je pense qu'il y a des communications qui peut-être sont un peu, comment dire? Un peu difficiles. Alors soit c'est avec votre mère qui a des communications difficiles ou votre fille, enfin voilà, vous vous adaptez. Ça peut être de ce ressort-là. Dans tous les cas, voilà, c'est ce qui travaille dans votre inconscient, là, pendant ce mois d'avril et on voit quand même que dans tous les cas, il y a quelque chose qui est tranché là, où après coup, on arrive à y voir un peu plus clair. Parce que sûrement qu'une fois que cet inconscient-là a fini de travailler avec ça nous permet de passer à la suite et du coup de nous concentrer vers l'avenir. Parce que le roi d'épée regarde vers l'avenir. Alors que cette impératrice-là regarde plutôt cet amoureux-là, là où on a pu avoir ces problèmes relationnels, ces conflits, ces indécisions. Voilà, ce flou qui a pu se mettre dans notre passé. Ça, c'est vous, comment vous êtes tout au long de ce mois d'avril. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc s'il y a des personnes qui font beaucoup de déplacements professionnels, bah là, on continue là-dedans, hein. C'est beaucoup de déplacements, des sorties, des week-ends aussi qui peuvent faire du bien. Pour les autres, c'est beaucoup être dans des démarches, dans des démarches professionnelles, des démarches administratives qui, pour mettre, sûrement des projets en place. En tout cas, il y a une histoire de mouvement ou de petits déplacements. Donc ça, c'est plutôt chouette. Pour d'autres, il peut y avoir aussi un petit repos suite à un chagrin qu'il y a pu avoir. Mais bon, voilà, ça ne sera pas pour tout le monde. Dans tous les cas, c'est un petit peu, vous êtes beaucoup dans la communication. Vous avez sûrement besoin de beaucoup communiquer.
Bah, justement, c'est parce que votre inconscient est en train de travailler par rapport à peut-être à des choses en communication, la création, les choses comme ça. Donc ça peut être lié. Dans tous les cas, voilà, il y a sûrement un gros potentiel à saisir durant ce mois d'avril pour vous et donc il faudra bien ouvrir l'œil pour pouvoir, bah, justement l'attraper en plein vol. Voilà. Il peut y avoir aussi des aides providentielles, enfin, ouais, entre guillemets «des aides providentielles», des aides, qui peuvent venir, voilà, quand on s'y attend le moins et c'est plutôt pas mal. En tout cas, pour moi, avec ce 8 de bâton, on voit que le vent, il tourne un petit peu en votre faveur et donc ça, c'est plutôt chouette. On continue vraiment dans vos démarches là, parce que je pense que c'est très porteur pour vous les Capricornes. Ensuite, ça, c'est votre entourage. OK. Donc dans votre entourage, il y a la justice. La justice qui nous parle vraiment de ce côté, remettre les choses en équilibre. Retrouver une certaine harmonie, une certaine quiétude dans votre vie. Donc je pense qu'il y a peut-être un rééquilibrage à faire dans votre entourage. Mais bon, presque comme s'il regardait cette justice-là. Donc je pense que vous serez peut-être à même de trancher, parce que la justice aussi demande de trancher sur certaines positions. Il se peut que dans votre famille, il y ait, enfin dans votre entourage, des affaires juridiques qui sont en cours, ou administratives du moins. Voilà, dans tous ces sens-là. Et il y a moyen que votre entourage puisse récolter quelque chose de plutôt positif, ou du moins d'avoir des efforts récompensés par rapport à ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a comme si on réharmonisait un petit peu les relations entre vous, Capricorne, et votre entourage. Ça, c'est un petit peu l'essentiel qu'il faut retenir. Donc ça, c'est très bien. Parce que je pense que voilà, cette communication que vous avez, vous êtes très dans la communication ce mois d'avril, et donc c'est très porteur pour vous, parce que ça permet voilà, de voir un petit peu la vérité en face, de voir un petit peu à qui vous avez affaire, et voilà, un petit peu comme la Maat dans ce qu'on appelle la mythologie égyptienne, qui fait qu'au moment de notre mort, on est jugé par la Maat, qui vient mettre notre cœur sur la balance, et de l'autre côté, il y a une plume, pour voir en fait si notre cœur est suffisamment pur pour pouvoir passer dans l'au-delà ou pas. C'est caricatural, mais c'est une image, mais c'est un petit peu ce qui se passe pour vous avec votre entourage. Ça, c'est un petit peu vous. Pardon, vos espoirs, vos craintes, tout ça. Bon, il y a quand même une grosse réflexion pour vous ce mois d'avril. Et il y a beaucoup de cartes d'arcanes majeures. Donc je pense que c'est un mois qui est assez décisif pour vous, je pense, Capricorne. Parce que c'est sûrement que cette terre de printanier vient vous apporter beaucoup. Donc là, il y a beaucoup de réflexions. Si vous êtes vraiment encore dans ces histoires de formation, études, tout ça, c'est très bon. Parce que ça vous apporte voilà, la connaissance. Ça peut vous permettre de réussir vos études, votre formation, ou un projet, voilà, tout ce qui est au niveau administratif qui peut être fait de votre part, voilà, des papiers à remplir, tout ça. Et je pense que voilà, votre espoir, c'est d'y parvenir, d'y arriver. Et avec ceci, avec cette carte-là, l'impératrice, c'est très bon. Parce qu'en plus, là, voilà, vous serez à même d'avoir la lucidité d'esprit pour y parvenir, dans tous les cas, avec ça. Donc ça, c'est très, très chouette. Et enfin, ça, c'est la sortie un petit peu de votre mois d'avril. Donc presque début mai, si je puis dire. Et donc là, on voit quand même qu'on reste dans les mêmes énergies avec ce 2 de bâton. Parce que le 2 de bâton demande voilà, de la réflexion, presque d'avoir un petit peu de contrôle de ses émotions, contrôle de soi, pour rationaliser le plus possible. Parce que là, c'est comme si on était beaucoup... comment dire? Ça vous demande d'être beaucoup plus... ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez faire autour de vous. Là, il va falloir le rationaliser, donner une cause, une raison à tout ce qui se passe. Et donc, c'est surtout que avec les événements qu'il peut y avoir, ne pas céder aux impulsions. C'est ce que nous dit cette carte-là. Bon, dans tous les cas, pour moi, c'est quand même très bien parce que ça vous permet de prendre le temps de réfléchir pour vraiment prendre les choses en main. Et ça, c'est vraiment bien. C'est très favorable au niveau de tout ce qui est emploi, au niveau de tout ce qui est études. C'est très favorable aussi s'il y a besoin de s'associer, donc avec des gens opposés à nous. Il peut aussi y avoir, par rapport au relationnel,
une amélioration de ce côté-là. Donc ça, c'est chouette. Comme si on prenait le temps de discuter clairement des choses et d'apaiser un petit peu ce qui est entre nous. Par contre, il pourrait y avoir des nouvelles inattendues qui viennent un peu bouleverser ou du moins pimenter votre vie d'ici la fin d'avril, voire presque au mois de mai. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Capricorne, par rapport à votre mois d'avril. Donc, c'est quand même un beau mois qui s'offre à vous parce que même si ça vient travailler peut-être des choses très, comment dire, par rapport voilà, à comment vous vous sentez ou par rapport à vos liens maternels, des choses comme ça. Donc ça, c'est au niveau inconscient. Donc voilà. Même si ça peut paraître une période un peu calme au départ, j'ai l'impression que vous en sortez grandi encore de ce mois d'avril et presque transformé, à être plus clair dans votre esprit pour pouvoir mieux appréhender voilà, les choses qui vont advenir. Donc ça, c'est super. Et surtout, ce côté communication, déplacement, sortir, s'aérer l'esprit, ça, c'est très, très, très bien. Bon, bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter de passer un très beau mois d'avril et à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.